sans gravitation universelle, on commence d'abord par loi de la gravitation universelle. Donc l'énoncé de la loi, donc d'abord l'énoncé. Eh bien l'énoncé il est simple, donc Newton il considère que les corps ils s'attirent naturellement les unes vers les autres à cause de leur masse. C'est-à-dire que les corps qui sont dans la nature, ils vont s'attirer les unes vers les autres à cause de leur masse. Voilà la loi. Donc si tu as par exemple deux corps de masses différentes, ou bien de même masse, peu importe, donc eh bien ils vont s'attirer naturellement effectivement à cause de leur masse, et on va voir par la suite que la masse il est lié à l'expression de cette force, de cette action, donc qui est naturelle, et il est lié effectivement même dans l'expression. Donc on va voir que la masse, elle est de cet effet, l'effet d'attraction, elle est d'autant plus grand que la masse est grande. Voilà, donc ça c'est l'énoncé d'une manière générale, donc on ne va pas écrire ça, donc, mais on explique oralement. Maintenant on passe à, bien évidemment, après avoir présenté l'énoncé oralement, donc on passe à la mathématisation de la loi, c'est-à-dire à la modélisation mathématique. Eh bien donc on peut distinguer entre deux choses différentes, entre deux cas différents pour lesquels la loi de la gravitation universelle, bien sûr, sera valable. Donc, la loi de la gravitation universelle ne peut pas être valable pour n'importe quel cas, mais elle est valable si, bien évidemment, pour le premier cas, elle est valable pour le premier cas si les points, par exemple, si tu as deux points ponctuels, si les points qui sont, donc si les corps qu'on manipule considérés ponctuels, donc les corps ponctuels, si les corps qu'on manipule ils sont ponctuels, donc ils sont considérés ponctuels. Qu'est-ce que je veux dire ponctuel? Ça veut dire que c'est les distances caractéristiques, par exemple, des corps qu'on manipule, est négligeable devant la distance qui les sépare. Si tu as par exemple deux corps, A et B, eh bien, le diamètre de A, DA, est négligeable devant la distance AB. Il est très inférieur à AB de telle sorte que tu peux considérer A comme étant un point. Et la masse, il est centré sur le point A, bon, de même pour B. C'est bon. Voilà ce que ça veut dire ponctuel. Eh bien, cette loi, elle est valable pour des corps ponctuels, comme elle est valable pour des corps qui ont une géométrie, qui ont une distribution de masse homogène lors d'une sphère pleine ou vide, etc. Donc, voilà. Donc, c'est bon. C'est pour les corps qui ont une distribution sphérique de masse, une distribution homogène et sphérique de masse. C'est bon. Donc maintenant, voilà, pour les deux cas, effectivement, pour les deux cas, je peux considérer, par exemple, deux points A et B, deux corps A et B, en revanche maintenant, ponctuels par exemple, ponctuels, deux points A et B ponctuels, de masse respective MA et MB, séparés par une distance, D qui est égale à AB. Donc, le point A exerce sur le point B, ou bien le corps A exerce sur le corps B une force F de A sur B, c'est-à-dire F de A sur B, c'est une force exercée par A sur B. En considérant, donc si on peut voir la chose de cette façon, donc on peut considérer que B est un système étudié. Donc là, et en considérant que A et B sont isolés dans l'espace, par exemple, les deux corps. Eh bien, puisque B c'est un système étudié, donc A il va exercer sur B une force qu'on peut appeler F de A sur B. Le point d'application, il appartient toujours au système étudié, et puisque c'est une force, effectivement, c'est une force d'attraction, donc, évidemment, donc son sens, elle est vers le corps qui exerce la force.
il est vers le corps qui exerce l'action. Donc, vers le corps qui attire, il exerce une force d'attraction. Donc, bien évidemment, il sera vers A. De même, en considérant que A est un système étudié, B il va exercer sur A, donc une force. Le point d'application sera en A dans le système étudié, et bien évidemment, la force, elle sera dirigée vers B. B, c'est lui qui exerce cette force-là, donc F de B sur A. Voilà. F de B exercer F de B sur A. Donc, c'est-à-dire que c'est B qui exerce la force et A c'est le système étudié. Et si c'est A qui exerce la force, FB c'est le système étudié. Donc, c'est A qui exerce la force et B c'est le système étudié. Voilà. Voilà, donc, eh bien, les caractéristiques de ces deux forces, donc F de A sur B et F de B sur A, elles ont bien évidemment la même direction. Donc la direction, elles ont une direction. C'est la direction, c'est quoi? C'est AB. Donc ils ont la direction AB, la même direction. Ils ont deux sens opposés. Et ils ont la même intensité. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'intensité ici. Parce que dans l'intensité, on va écrire pour la première fois la loi de Newton pour la gravitation universelle. Effectivement, donc ils ont la même intensité, F de A sur B, donc l'intensité égale à F de B sur A est égale à G, la constante de la gravitation universelle. Donc G, bien sûr, c'est une constante qui est donnée toujours dans les données pour un exercice quelconque, donc c'est parmi les données qu'on donne, donc 6,67 10 à la puissance moins 11 dans le système international, est exprimé dans le système international, bien sûr. G, c'est G fois, donc on a dit que c'est égal à G fois la masse de A fois la masse de B fois D au carré, c'est la distance qui les sépare. Qui sépare A et B. Voilà l'expression de l'intensité, bien sûr, de la force d'attraction exercée de par A sur B ou bien par B sur A. Voilà. Et on peut bien évidemment écrire une intensité commune, l'intensité commune F, puisque F de A sur B est égal à F de B sur A, est égal à une intensité commune, qu'on peut la noter F. Donc, bien sûr, la force F de A sur B ou bien F de B sur A, ce sont des forces, puisque ce sont des forces qui sont exprimées en newton. Les deux masses, donc, ils sont exprimés en kilogrammes. Donc, MA fois MB est exprimé en kilogrammes au carré. La distance au carré est exprimée en mètres carrés. Effectivement, maintenant, le système international, donc G est exprimé en système international, c'est-à-dire elle est exprimée en newton fois mètre carré fois kilogramme moins 2. Voilà. Donc, G, c'est newton fois mètre carré sur kilogramme au carré, donc fois kilogramme moins 2. Voilà. Donc maintenant, on passe à ce qu'on appelle le poids d'un corps. Le poids d'un corps. Alors le poids, vous savez très bien ce que ça veut dire le poids. Le poids, c'est une force exercée par la Terre sur un corps. Donc le poids d'un corps. Étudier le poids d'un corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire le poids d'un corps? Donc on peut donner une définition. Le poids d'un corps, c'est une force exercée par la Terre sur tous les corps qui sont proches de la Terre, en mouvement ou bien au repos. Donc, tous les corps qui sont en mouvement ou bien au repos, donc, ils sont bien sûr soumis à une force qui est appelée le poids du corps. Bien sûr, je dis bien au voisinage de la surface de la Terre. Non pas, par exemple, on ne peut pas parler du poids de la Lune, parce que la Lune, on peut le considérer comme étant un corps qui est effectivement aussi loin de la Terre. Donc, mais tu ne peux pas calculer le poids de la Lune. Donc, il ne faut pas. Donc, la définition, c'est que si c'est une force exercée par la Terre sur le poids d'un corps, c'est une force exercée par la Terre sur un corps S, à condition qu'il soit proche de la surface de la Terre. Donc, mais pas loin. Donc, soit il est situé
à la surface de la Terre, soit elle est proche d'une hauteur qu'on peut considérer, cette hauteur, l'auteur de cette... on peut considérer négligeable devant le rayon de la Terre, comme ça. Donc, si tu négliges la hauteur du corps par rapport à la surface de la Terre, tu négliges par rapport au rayon de la Terre, eh bien, ce corps-là, tu peux parler au poids de ce corps. Voilà. Maintenant, c'est ça. Effectivement, c'est une grandeur vectorielle, c'est une force. Donc, si tu as un corps quelconque, et voilà la surface de la Terre, donc un corps S, eh bien le poids, il a un point d'application, c'est le centre de gravité du corps, et il est dirigé vers la Terre, vers le centre de la Terre, vers le bas. Effectivement, donc, et la direction, elle est verticale, et son point d'application, c'est le point G, c'est le centre de gravité. Donc voilà, c'est ça, c'est le poids P. Donc, et P est égal à la masse fois le champ de pesanteur. Donc vous savez très bien que le champ de pesanteur aussi, c'est une grandeur vectorielle. Donc la Terre, on sait très bien que la Terre, elle exerce en tout point de l'espace, donc la Terre T, elle exerce en tout point de l'espace un champ de pesanteur centrifuge, c'est-à-dire que en tout point de l'espace, en absence de tout corps, donc le champ de pesanteur, il est déjà là. À un point M, par exemple, quelconque, le champ de pesanteur, il est déjà là. Si tu poses un corps dans ce point, eh bien, ce corps-là, il sera soumis à une force d'origine pesanteur, de force donc exercée par la Terre. De même, donc un point quelconque, effectivement situé à la surface de la Terre ou bien à une hauteur h bien définie, eh bien, effectivement, il y a un champ de pesanteur partout. Et tous les corps qui sont de masse, tous les corps de masse quelconque situés dans un champ de pesanteur, ils sont soumis à une force qui est appelée le poids d'un corps. Voilà ce que ça veut dire, voilà la signification physique. Maintenant, le poids c'est M fois P, c'est M fois G. On peut présenter G par un vecteur G vers le bas. Donc c'est un vecteur champ de pesanteur. Il peut être constant pour bon, on va voir quand est-ce qu'il est constant, etc. Quelles sont les grandeurs, l'intensité de champ, etc. Donc ça, c'est ça la relation. P égale à 1 fois G. Les caractéristiques, on a déjà expliqué le point d'application sur le centre de gravité du corps. La direction, c'est la verticale. La verticale, bien sûr. Passant par le point de G et le centre de la Terre. Le sens, c'est de G vers le centre vers le bas. Et la norme, effectivement, c'est P égale à M fois G, l'intensité. P, c'est égal à M fois G. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, on peut effectivement écrire une remarque très intéressante. C'est que, donc, puisque le poids est une force exercée par le corps S, par la Terre sur le corps, donc, c'est le sol, donc c'est donc par la Terre sur le corps, effectivement, donc c'est une force, bien sûr, qu'on peut exprimer sous la forme suivante. Donc, tu as par exemple la Terre, donc c'est une force, donc le poids, il peut être défini aussi comme étant la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le corps S. C'est bon? Et en appliquant bien sûr la loi de l'attraction gravitationnelle, donc la norme du poids sera aussi la norme de T sur S qui est égale à G fois la masse du corps fois la masse de la Terre sur la hauteur, sur la distance qui les sépare, plutôt sur la distance qui sépare la Terre et le corps au carré. C'est bon? C'est bon? Voilà, c'est clair. Maintenant, effectivement, ici, on sait très bien que la distance qui sépare le centre de la Terre et le centre du corps, c'est quoi? C'est le rayon de la Terre plus la hauteur. C'est bon? Alors, j'explique. C'est-à-dire, tu as la Terre et tu as ton corps ici, S. Eh bien, la distance qui sépare le centre de la Terre et le centre du corps S, donc voilà, c'est celle-là, D, qui est égale à le rayon de la Terre plus la hauteur H. C'est bon? Voilà.
Alors on a deux expressions. Donc on a déjà ici, dans la remarque, on a expliqué que le poids est une force exercée par la Terre sur le corps S, qui est égal à G, la masse du corps fois la masse de la Terre sur le rayon plus H, la distance qui les sépare. Voilà. On a déjà montré auparavant on a déjà défini le poids comme étant P, et l'intensité de poids c'est P fois G. P égale à M fois G plutôt. C'est bon? À travers ces deux relations, à partir de ces deux relations, on peut déduire ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur. L'intensité de pesanteur. On a déjà présenté le vecteur champ de pesanteur terrestre. Maintenant, l'intensité du champ de pesanteur. L'intensité de pesanteur ou bien l'intensité du champ de pesanteur. L'intensité du champ de pesanteur, donc c'est G. Donc, il faut chercher G à travers ces deux relations. Donc, on va égaliser ces deux relations. Donc, Mg égale à M égale à grand G fois M petit m sur RT plus H au carré. Voilà. Donc, on obtient la relation suivante. G, donc on va simplifier par M. Donc, G égale à G fois M sur RT plus H, le tout au carré. Voilà l'expression du champ de pesanteur. Alors, je vais effacer tout. Et je vais écrire l'expression du champ de pesanteur qu'on a obtenu à partir de ces deux relations, à partir des deux relations du poids. P égale à M fois G. Et la deuxième relation, c'est l'intensité du poids en appliquant la loi de Newton pour la gravitation universelle. Voilà, donc G égale à grand G MT sur RT plus H, le tout au carré. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez constater? Donc, vous allez constater que G est une fonction de la hauteur, qui dépend de la hauteur. Donc, pourquoi? Parce que vous avez ici une constante, vous avez MT est une constante, vous avez RT est une constante. Tant qu'on parle toujours de la Terre, tant qu'on ne change pas la planète, effectivement, le poids, ou bien l'intensité de pesanteur, elle ne dépend que de H. Effectivement, elle peut dépendre de RT. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la Terre n'est pas à 100%, n'a pas une distribution géométrique sous forme d'une sphère pleine. Non? On sait très bien ça. C'est-à-dire que n'est pas à 100% sous forme d'un ballon. Mais, c'est-à-dire que le rayon, dans ce cas, le rayon il sera différent. Donc, le rayon de la Terre sera différent. Mais d'une manière générale, on peut considérer que RT est un rayon moyen de la Terre. Et par conséquent, G, c'est une valeur qui est moyenne, qui ne dépend que de H, ne dépend que de la hauteur du corps, de la hauteur du centre de gravité du corps. Voilà. Et par conséquent, donc, en particulier, qu'est-ce qu'on a? En particulier pour H égale à 0 mètre, c'est-à-dire à la surface, au sol tout simplement, à la surface de la Terre, ou là au sol, à la surface de la Terre, qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, on peut déduire tout simplement que G, lorsque H égale à 0, donc G égale à GMT sur RT au carré. Donc, qu'on peut noter G0, cette valeur, puisqu'elle est constante, on peut la noter G0. Et bien, c'est cette valeur qu'on donne lorsque je te demande, par exemple, de calculer le poids d'un corps situé à la surface de la Terre, je te donne G. Donc, G, c'est bien sûr, il correspond au champ de pesanteur, à l'intensité du champ de pesanteur terrestre, bien sûr, dans le point en question. Voilà. Maintenant, on peut bien sûr relier G, 0 et G. Donc, je vais réécrire ces deux relations.
Alors, pour H quelconque, pour une hauteur quelconque, donc nous avons G, je vais l'appeler GH, égale à G fois RT sur RT plus H, le tout au carré. C'est bon? Et pour un H qui est égal à 0 mètre, eh bien, je vais dire G de 0 égale à G RT plus, plutôt, bon, qu'est-ce que j'avais écrit? Excusez-moi, donc GH égale à GMT sur RT plus H, le tout au carré. Et pour H égale à 0 mètre, à la surface de la Terre, donc G0 égale à GMT sur RT au carré. Eh bien, à partir de ces deux relations, donc on peut diviser GH sur G0 et on obtient donc GMT sur RT plus H, le tout au carré, sur GMT sur RT au carré. Donc on simplifie G avec G, MT avec MT. Eh bien sûr, le dénominateur sera ici. Pour RT, il va être ici. Et ça va être égal à RT au carré sur RT plus H, le tout au carré. C'est bon? C'est-à-dire, on obtient la relation finale, c'est G sur G0 égale à RT sur RT plus H, le tout au carré, et par conséquent, GH, on l'a appelé déjà GH, égale à G0 RT plus RT sur RT plus H, le tout au carré. Et vous voyez bien que GH, ou bien G, elle ne dépend que de la hauteur. Et voilà, donc comme ça, on arrive au bout de la leçon. Voilà.